Donatien Guillot, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié L'âne qui, chez Publishroom, qu'on peut trouver sur le web ou dans les librairies. Et c'est l'histoire d'un âne. Alors, ça se passe dans un monde qui est assez sympa, parce que c'est un monde où les humains et les animaux se comprennent et s'entraident d'ailleurs souvent. Et c'est l'histoire d'un âne qui est hyper intelligent. Bon, c'est très inspiré de votre propre expérience. Alors, vous vivez avec un âne. Il s'appelle comment? Parlez-nous Alors, de votre âne. oui, il s'appelle Valmer. Ouais. Dans l'histoire, c'est pas le même nom, j'ai changé son nom. Mais c'est vrai que c'est lui qui m'a inspiré toute cette histoire qui au départ part comme un road movie, on va dire, Ouais. puisqu'il part à la recherche de son ami qui a disparu, et il ne sait pas qu'il ne le retrouvera pas, et il part vraiment pour le chercher. Et la deuxième partie est beaucoup plus, un peu, on va dire, inventive, créative. Enfin, là, il rencontre d'autres personnages, notamment des animaux avec qui il a des interactions. Et il rencontre que des personnages positifs qui l'aident à supporter cette solitude. Alors, comment est-ce que vous définiriez l'intelligence de l'âne? Alors, l'expérience que j'ai avec le mien, c'est une intelligence que je trouve extrêmement présente, claire, et ça passe, pour moi, ça passe à travers leur capacité d'observation. C'est énorme. Un âne peut réfléchir, observer et refaire après, imiter. Enfin, le mien, par exemple, et là c'est très autobiographique dans le roman, il est capable d'ouvrir, de défaire des nœuds. Quand je le mets à la tâche, par exemple, il lui faut très peu de temps si je ne reviens pas assez vite pour le retrouver complètement détaché. Voilà. Il défait vraiment les nœuds d'attache. Il peut aussi défaire les piquets de sa pâture, vous voyez, tous les piquets qui tiennent les rubans électriques, il est tout à fait capable de les dévisser du sol, les lever, attendre qu'il y en ait un certain nombre comme ça pour qu'ils soient à plat au sol et ensuite enjamber les rubans. Donc là, c'est vraiment une preuve en fait d'une capacité à s'adapter à son envie, son désir du moment. Et c'est une preuve d'intelligence, évidemment. On dit souvent que les ânes sont têtus, ce qui est une idée fausse. Est-ce que c'est pas plutôt qu'ils analysent justement la situation et puis que parfois ils disent bah non, j'ai pas envie parce que je sais que c'est pas bien pour moi de faire ça. Comment vous analysez ça, ce côté l'âne sait ce qu'il veut et il est soi-disant têtu? Oui, alors c'est vrai que c'est pas du tout le cas. Il n'est pas têtu. Ce qu'il y a, c'est qu'il est très déterminé dans ce qu'il a envie. Et si, par exemple, on dit qu'on éduque un âne plus on le dresse, parce qu'il faut qu'il soit d'accord, il faut qu'il accepte. Donc c'est un autre processus, une autre manière d'aller le conduire. Voilà, il faut une psychologie qui fait que lui va penser que c'est lui qui a eu envie de faire ou telle chose, par exemple. Et il n'est pas têtu dans le sens. Enfin, moi, le mien, c'est jamais bloqué. Le réflexe d'un âne, quand il a peur ou quand c'est au contraire des chevaux, il ne va pas prendre la fuite, il va s'enraciner au sol et il va se maintenir de plus en plus enraciné et on ne bougera plus. Alors là, et plus on va s'énerver autour, moins il bougera. Donc voilà, mais c'est pour ça qu'on a dit que c'était des êtres têtus, mais en fait, c'est leur moyen à eux, dans la nature, de résister à un danger. Ils ont bien raison. Voilà. Ouais. Ouais. Merci. Je vous en prie.